Chers amis dans le Seigneur, en cette semaine sainte, l'Évangile nous confronte à deux figures marquantes, Judas et Pierre. Deux hommes proches de Jésus. Deux disciples appelés par lui. Deux cœurs qui ont chuté. Mais deux chemins très différents après la chute. Judas était l'un des 12. Il a vu les miracles. Il a écouté la parole. Il a mangé le pain multiplié. Mais il a aussi laissé son cœur se refermer. Lentement. Subtilement. La trahison de Judas ne commence pas avec les 30 pièces d'argent. Elle commence bien avant, dans le refus d'aimer pleinement. Dans le calcul intérieur, dans le cœur qui se refroidit, dans la prière qui devient distante. Et lorsqu'il tombe, il se coupe de la lumière. Il ne revient pas. Le désespoir devient plus fort que la miséricorde. Il croit plus en sa faute qu'en l'amour du Christ. Judas représente ceux qui chutent et s'éloignent, croyant que Dieu ne peut plus les relever. Pierre aussi est tombé. Il a renié Jésus. 3 fois. Il a juré ne pas le connaître. Il a laissé la peur dominer. Mais Pierre a pleuré. Il a laissé son cœur être brisé. Et surtout, il a levé les yeux vers le regard du Christ. Le même regard qu'il a appelé un jour au bord du lac. Le même regard qui dit « Je t'aime, même là où tu m'as trahi ». Pierre représente celui qui tombe, mais qui revient, humble et contrit. Il nous montre que la fidélité ne se mesure pas à l'absence de faute, mais à la capacité de revenir à Dieu après la faute. Tu as peut-être connu la chute. Tu t'es peut-être éloigné, refroidi, découragé. Mais le regard de Jésus est toujours posé sur toi. Un regard qui ne condamne pas, mais qui attend que tu reviennes. La clé, c'est la prière avec le cœur. C'est elle qui nous garde dans la fidélité, qui nous relève quand nous chutons. Prier avec le cœur, c'est pleurer avec Pierre, et sentir que Dieu est encore là. C'est dire, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Même après l'échec. Même après l'erreur. 2 chutes, 2 issues. Judas s'est isolé. Pierre s'est abandonné. La chute est parfois inévitable. Mais la miséricorde est toujours accessible. Alors si tu te reconnais dans la chute de Pierre, reviens par la prière avec le cœur. Ne reste pas dans le silence du désespoir. Rentre dans le silence de l'amour, là où Dieu t'attend pour te relever. Et souviens-toi, Jésus ne choisit pas des disciples parfaits, mais des cœurs capables de revenir. Pour aller plus loin, découvre mes livres pour nourrir ta prière, La petite voix de Sainte Thérèse et la prière du cœur, raviver la gloire de Dieu par la prière avec le cœur, le combat spirituel ou revêtir l'armure divine. Ils sont disponibles sur Amazon. Abonne-toi à Prier avec le cœur pour recevoir chaque jour un message de vie, de foi et de lumière.